Bonsoir, chers auditeurs. Bienvenue à cette première rencontre sur l'entrepreneuriat de la communauté francophone aux États-Unis. Ce soir, nous allons parler de l'éducation financière et c'est un thème très important parce que cela va t'aider, cela va nous aider, cela va aider la communauté francophone africaine aux États-Unis à bénéficier des outils et des avantages qui sont présents là et qui peuvent nous aider à faire beaucoup de progrès. Ce soir, nous allons discuter avec M. John Kaviavou, qui est un officier financier avec l'organisation à but non lucratif Life Asset. Il va nous partager un peu la vision de Life Asset, ce qu'ils proposent, ce qu'ils offrent et quels sont les bénéfices que vous pouvez avoir en tant que francophone. Donc, je vais l'appeler tout de suite et j'espère qu'il sera disponible pour répondre à certaines de nos questions. Ok, nous attendons que M. John... Allô? Allô, bonsoir M. John. Oui, bonsoir monsieur Hervé, comment ça va? Ça va très bien. Alors, bonsoir. Alors, vous êtes là ce soir pour partager un peu votre expertise en tant que loan officer, comme on dit en anglais. Comment est-ce que vous apportez du soutien et de l'aide à toute personne entrepreneur qui aimerait commencer son petit business ou qui aimerait faire grandir son business? Oui, alors comme ça, en quelques minutes, est-ce que vous pouvez juste vous présenter un peu pour que les auditeurs puissent savoir qui vous êtes et comment vous vous êtes retrouvé dans ce secteur? Alors, merci beaucoup d'abord pour cette opportunité que vous me donnez afin de pouvoir partager avec vos auditeurs sur les différents services que nous offrons aux entrepreneurs ici dans la région métropolitaine de Washington, D.C. Oui. Alors, je m'appelle John Kaviavou, je suis directeur chargé du portefeuille de crédits commerciaux aux entrepreneurs, généralement d'origine africaine et caribéenne. Et donc, Life Asset, qui est une institution financière communautaire, a pour mission de mettre à la disposition de petits, moyens et micro-entrepreneurs les services financiers et aussi l'assistance technique. Alors, les entrepreneurs avec qui nous travaillons généralement, ce sont ceux qui ont des difficultés à accéder à ces services, notamment les financements, donc à accéder aux capitaux auprès du marché des capitaux traditionnels. Oui. Oui, alors nous, notre programme est conçu de manière à travailler avec ces entrepreneurs, leur donner accès aux microcrédits et leur préparer, n'est-ce pas, à accéder aux gros moyens ou à accéder aux gros financements dans les secteurs financiers traditionnels après 1, 2 ou 3 ans dans notre programme. Oui, lorsque vous parlez, merci beaucoup M. John pour cette introduction. Lorsque vous parlez de secteur d'entreprise, quels sont les différents secteurs d'entreprise qui peuvent bénéficier de ce genre d'aide, de ce genre de support en termes de crédit? D'accord, merci pour la question. Alors, à notre niveau, ce que nous appelons entreprise, c'est toute activité ou toute initiative qui a pour objectif de générer des revenus. Et cette activité, bien évidemment, doit être légale. Oui. Donc, ça doit générer des revenus et ça doit être légal. Ce sont là les deux conditions. Donc, que ce soit dans les secteurs de transport, que ce soit dans l'achat et vente, les reventes, que ce soit dans tout ce que vous pouvez vous imaginer comme initiative de commerce, d'entrepreneuriat. Oui. Lorsque vous parlez de légal, parce que parfois quand on parle de légal, certains ont peur. Par exemple, si on est dans un pays étranger, parfois le mot légal fait un peu peur.
Qu'est-ce que vous entendez par une activité légale, par exemple? Oui, en fait, ce que nous appelons activité légale, c'est une activité qui n'est pas interdite par la loi. Oui. Vous voyez un peu. Oui. Alors, ce que nous appelons activité illégale, s'il faut activité illégale, oui, c'est toute activité donc, qui n'est pas autorisée par la loi. Par exemple, la vente de drogue, par exemple, c'est une activité qui peut générer des revenus, mais elle n'est pas légale. Effectivement. Voilà. Alors là, c'est clair. Et puis, j'imagine comme ça un auditeur qui veut lancer son business ou qui veut faire grandir son business. Quelles sont les lignes de crédit, donc les montants qui sont disponibles? Parce que quelqu'un peut vouloir lancer son budget et se dire, oh, voilà, j'ai besoin de 50 000 $, peut-être je dois venir vous voir. Il faut qu'un peu, ils aient une idée, quoi. Qu'est-ce qui est mis à leur disposition? À partir de quel montant? Comment peuvent-ils faire pour bénéficier à des montants supérieurs? Et les montants qu'ils peuvent avoir auprès des banques, quels sont ces montants dont ils peuvent bénéficier? Alors, je dois dire qu'il y a deux paliers. Alors, comme je l'ai dit, nous travaillons généralement avec le petit et moyen entrepreneur, je dirais même des micro-entrepreneurs. Et donc, avec notre programme, les entrepreneurs peuvent accéder au financement jusqu'à la hauteur de 10 000 $. Wow. Mais nous sommes en train de travailler nous sommes avec le conseil d'administration est en train de réfléchir pour augmenter ce plafond. Donc peut-être bientôt, on pourra aller jusqu'à 20 ou 30 ou même plus. Mais en fait, une fois que l'entrepreneur est dans notre programme, non seulement il va bénéficier du financement, mais aussi il va bénéficier d'une assistance technique, de telle sorte que généralement, lorsqu'un entrepreneur a besoin de plus d'argent que ce que nous offrons, on le recommande à d'autres partenaires avec lesquels nous travaillons, qui bien évidemment ont d'autres exigences, mais en fait on prépare les entrepreneurs de manière à ce qu'ils puissent être en mesure d'accéder à des sommes beaucoup plus importantes. Donc on peut le référer aux autres partenaires pour obtenir 50 000, 100 000 selon les besoins, même plus. Effectivement. Lorsque vous parlez de préparer ceux qui bénéficient déjà de vos crédits, quel type de préparation leur offrez-vous? C'est-à-dire pour qu'ils puissent accéder à des lignes de crédit plus élevées? Voilà. Alors, d'abord, nous savons que généralement, si ces entrepreneurs n'arrivent pas à accéder au financement auprès de banques traditionnelles, c'est tout simplement parce que, d'abord, ils n'ont pas encore établi leur propre crédibilité et la crédibilité de leur entreprise. Effectivement. Alors, dans le cadre de l'assistance technique, nous les aidons à établir d'abord leur crédibilité en tant qu'individu, mais aussi à établir la crédibilité de leur entreprise. Et bon, voilà, donc on leur apprenne un peu comment fonctionne le credit score, que ce soit au niveau individuel ou que ce soit au niveau de l'entreprise. Et nous leur apprenons comment améliorer votre credit score et comment le maintenir. Parce que ça, c'est parmi les premières conditions que les banques exigent. Avant de pouvoir vous octroyer un crédit, ils regardent d'abord le credit score de votre entreprise et aussi votre credit score personnel. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, nous savons que lorsque vous sollicitez des grosses sommes auprès d'une banque, encore une fois une banque traditionnelle, ils vous exigent à ce que vous puissiez présenter par exemple des états financiers. Donc ils veulent voir vos états financiers sur le 3 ans passés ou même plus. Alors dans le cadre de nos formations, nous nous assurons aussi que les entrepreneurs ont des compétences pour pouvoir régulièrement produire les états financiers, donc chaque année pour leurs entreprises, de telle sorte que demain ou après-demain, lorsqu'ils iront solliciter un crédit et qu'on leur demande des états financiers qui soient à mesure, n'est-ce pas, de produire ces états financiers et les présenter aux banquiers. Très intéressant, M. John. Ça semble vraiment très alléchant. Alors, est-ce que vous avez par exemple un exemple de success story, c'est-à-dire quelqu'un ou alors un projet sur lequel vous avez vu votre financement apporter des résultats? Et puis, quels sont les défis aussi que vous avez rencontrés dans ce genre de secteur? Ça pourrait aider ceux qui voudraient se lancer à savoir dans quoi ils vont s'engager. Alors, pour parler des success stories, c'est là que je vais commencer. Je vais juste parler
d'un de mes clients, donc un client qui est dans mon portefeuille. Oui. Il est originaire du Togo, d'ailleurs. Il est originaire du Togo. Oui. Et il œuvre dans les secteurs de livraison. Donc, il travaille avec une société, il a un contrat avec une société qu'on appelle Lasership. Oui. Alors, il a sa propre van. Oui. Et donc, Lasership lui a déjà donné un secteur où il se charge de toutes les livraisons de ces rayons-là. Oui. Alors, avec sa van, il a travaillé pendant plusieurs années avec Lasership. Et quand il avait obtenu sa van, parce qu'à l'époque, il louait une van pour pouvoir faire ses travaux. Oui. Mais avec le crédit de Life Asset, il a pu se procurer, acheter une propre van à lui. Intéressant. Et au moment où je vous parle, il venait d'obtenir un autre crédit de $10 000 pour ajouter ça à ce qu'il avait déjà pour acheter sa deuxième van. Ça, c'est intéressant. Voilà, et donc il est en train de vivre, il est en train de vivre son rêve américain en tant que Togolais, quoi. Tout à fait. Grâce à Life Asset. Exactement. Et là, il va créer un autre emploi parce qu'avec sa deuxième van, il va engager un chauffeur qui va chaque fois conduire cette deuxième van. Donc, vous voyez, voilà. Et en termes de challenge, quels sont les challenges que vous avez rencontrés, les difficultés, peut-être en parlant de vos programmes ou bien des personnes avec qui vous avez commencé à travailler? Alors, les difficultés, il y en a aussi et il y en a beaucoup. Quelquefois, en fait, l'une des difficultés, c'est que nous travaillons avec beaucoup d'entrepreneurs. Comme je l'ai dit, mon portefeuille, je m'occupe plus des entrepreneurs africains et caribéens. Oui. Et du coup, nous venons d'un environnement où tout est informel. Donc, vous voyez, chez nous en Afrique, écoutez, on peut se réveiller un bon matin et puis on se dit, écoutez, je commence mon business aujourd'hui. On n'a aucun document, on n'a pas besoin d'enregistrer son business et tout et tout. Oui. Et très souvent, on évolue dans les formels de telle sorte qu'on ne tient même pas la petite comptabilité, même pas la comptabilité de base. Mm-hmm. Et donc, du coup, on ne sait pas dire à chaque fin du mois, à chaque fin du trimestre, on ne sait pas exactement dire combien on a gagné dans ces affaires. Oui. Alors ça, c'est une culture, si vous voulez, informelle et qui n'est pas bien pour les affaires. Effectivement. Alors, nous travaillons pour amener justement les entrepreneurs à comprendre que non, écoutez, les business ne fonctionnent pas comme ça. Quand vous êtes dans les affaires, vous devez avoir un minimum de connaissances en comptabilité. Et ce n'est même pas ça, c'est juste les basics. Oui. De manière à ce que vous puissiez chaque fois tenir vos écritures pour qu'à la fin de chaque trimestre, à la fin de chaque année, vous soyez à mesure de dire exactement combien vous avez gagné. Parce que c'est sur base de cela que les institutions financières vous feront confiance. Mais lorsque vous présentez cette attitude informelle, aucune institution, bien que dans l'apparence, peut-être votre business évolue, mais quand vous ne savez pas présenter un certain nombre d'éléments qui prouvent que vous travaillez de manière formelle, vous tenez votre petite comptabilité, là c'est difficile. Alors changer cette mentalité informelle pour embrasser la mentalité formelle des affaires, c'est un challenge, c'est un défi. Et c'est déjà intéressant d'entendre que vous offrez aussi des formations en comptabilité ou en gestion. Et c'est une opportunité pour ceux qui nous écoutent de pouvoir soit proposer leurs services pour former en comptabilité ou alors vous demander des formations. C'est certainement un domaine sur lequel on peut creuser davantage. Merci beaucoup, John, d'avoir accepté de répondre à nos questions et de satisfaire les besoins de nos auditeurs. Nous espérons que prochainement, vous aurez encore l'opportunité de vous joindre à nous pour répondre peut-être à des questions en fonction du feedback des auditeurs. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir et voilà, contactez-nous à n'importe quand, nous sommes disposés à partager, à échanger avec vos auditeurs. Oui, et surtout l'adresse, si on devrait vous joindre, comment est-ce qu'on peut faire pour vous contacter et pour vous poser des questions pour bénéficier de vos services? Alors, le moyen le plus facile et le plus rapide, c'est peut-être de nous contacter au 301 732 26 27. Voilà, donc c'est ça le numéro de téléphone. Mais aussi notre email, c'est
KAVYAVU@lifeasset.org. Voilà donc les deux moyens les plus faciles de nous contacter. D'accord, les auditeurs auront certainement ces informations attachées en dessous de notre conversation et pourront vous contacter à tout moment pour bénéficier de vos services. Merci beaucoup. Ok, merci encore et à la prochaine. Merci, bye. Bye. Ok, c'était un plaisir, chers auditeurs, d'écouter cette première session de nos émissions, de nos programmes, nos projets intitulés Être africain, investir, réussir aux États-Unis, vivre son rêve. Nous vous invitons à vous abonner à la chaîne, à partager ce podcast dans votre environnement et surtout à ne pas manquer la prochaine session. À bientôt.